Bah, bonjour à tous, alors on est en direct de Sakai et on est juste devant le match des Masters qui jouent contre le Japon. Et le micro a tellement froid qu'on lui a mis une chaussette. Ouais, le micro a froid, il a mis une chaussette parce qu'il y a un peu de vent et du coup on espère que vous allez quand même pouvoir entendre ce qu'on dit. Donc les Masters menaient 3 à un moment donné et là il y a 11-4. Donc on espère quand même qu'ils vont pouvoir remonter un petit peu, mais c'est un peu compliqué. Et donc on est en compagnie d'Augustin évidemment de l'Œil de Bruno, mais on est en compagnie de Thomas Viard aujourd'hui, qui est membre de l'équipe de France Open et qui a joué ses premiers matchs internationaux, hein, c'est ça, enfin en compétition officielle, ce matin contre l'Australie et cet après-midi contre la Suède, et malheureusement ça s'est soldé par 2 défaites. La première 17-8 si je me souviens bien, et la seconde 17-10, c'est ça, 17-12. Voilà, donc bon bah Thomas, t'as pensé quoi de ces premiers matchs en compétition officielle? Bah, de toute façon tout est super ici, donc c'est vrai que c'est dur. Enfin, on se rend compte que le niveau vraiment international, vraiment le haut niveau, parce qu'on a joué contre l'Australie, c'est pas non plus... Donc on se rend compte que c'est vraiment dur et qu'il faut encore travailler pour être vraiment à leur niveau. Mais sinon, du plaisir, on a quand même su développer du jeu, faire quelques défenses, donc c'était quand même une bonne journée. Ouais, il faut dire que donc la Suède est championne d'Europe en titre et que l'Australie, ça fait quand même longtemps qu'ils roulent leur boss dans le Ultimate et c'est pas des tocards. Donc forcément, c'était 4e au championnat du monde, c'est ça, en 2008. Donc voilà, donc forcément c'était des matchs difficiles pour commencer. Et voilà. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Ouais, tu me rappelles déjà dans quel club t'es? Les Moustiques à l'Azul Ultimate de Lyon. L'Azul Ultimate de Lyon, Moustiques anciennement, voilà. Donc les Masters c'est pas de bol, les Open pardon c'est pas de bol parce qu'ils ont une poule donc à 3 au lieu de 4 parce qu'il y a 19 équipes seulement dans la catégorie Open. 4 au lieu de 5 pardon, et du coup il se trouve que hasard du calendrier, demain c'est quoi? Demain il n'y a rien, mardi c'est Pays-Bas. Donc demain c'est repos effectivement, donc ça c'est un peu emmerdant en milieu de semaine comme ça d'avoir un match de repos. Et donc mardi Pays-Bas, le match qu'il ne faudra pas rater parce que c'est celui qui pourrait vous emmener en quart de finale. En poule haute en fait, ouais. Et sinon c'est pour la poule basse. Et il y a quoi quand même au programme demain? Il y a des choses, des entraînements? Demain on va venir ici, regarder les matchs qu'il y a, je crois qu'il y a Allemagne, États-Unis, oui. C'est ça, il doit y avoir GB Japon, non USA enfin bref, il y a plein de super matchs à regarder, donc voilà, on va faire ça. Et je sais pas, il y a peut-être un training de prévu, on verra bien. Et des adversaires aussi peut-être à observer. Quoi dire d'autre? T'as des questions à poser à Thomas, toi? Plus spécifique. Non, comment tu t'es senti dans l'équipe, vu que c'est le début, voilà, si t'as pris du plaisir, tu nous l'as déjà dit, mais voilà, si tu t'es trouvé bien ou pas bien. Bah oui, de toute façon c'est quand même énorme de jouer dans l'équipe de France, donc on représente la France et tout ça, donc de toute façon c'est énorme, et même s'il y a parfois un peu de frustration parce qu'on a peut-être pas autant de temps de jeu qu'en club et tout ça, au final on arrive à avoir du plaisir dans le collectif et même individuellement sur tous les points où on joue à essayer de donner le meilleur de soi pour arriver à gagner tout simplement, et voilà. Ok, bah écoute, merci d'être passé dans l'Œil de Bruno. J'espère que t'étais aussi en quelque sorte un peu vierge de l'Œil de Bruno. Donc voilà, j'espère que t'es aussi honoré de passer à l'Œil de Bruno que de porter le maillot de l'équipe de France. Parce que je pense que c'est vraiment un honneur. Et on te remercie beaucoup. Tu peux, si tu veux, rester pour le reste de l'émission, et sinon on te libère. Je sais pas si t'as des choses à faire ou quoi. Donc regarder le match tranquillou. Ok. Eh ben merci beaucoup. Bah de rien, mais merci à vous. Alors voilà, pendant que Thomas libère la chaise, nous on va donc parler un peu de la journée du mixte là il y a eu un seul match, c'était contre Hong Kong, et un match qui s'est soldé par une victoire, lui 17-8 il me semble. Donc l'équipe mixte en gros, pour vous faire le résumé, a commencé très fort. Avec un 8-1, 8-2 à la mi-temps, 9-2 à la mi-temps pardon, et par contre après ils sont un peu levé le pied.
plus d'erreurs, plus de mauvais choix, etc. Et finalement un match qui se termine à 17, donc 8 comme je disais. Voilà. Et sinon, tu veux que je te laisse la place, c'est ça? C'est quoi? Quand je regarde la caméra, pardon, il faut que je regarde la caméra. Je regarde pas assez la caméra. Pardon, je ne regarde pas assez la caméra. Malheureusement, Gus n'a pas pu voir le match du mix parce qu'il jouait en même temps. Donc on peut pas vous faire une analyse, disons, plus objective que la mienne, qui n'est pas très objective puisque je jouais. Et voilà. J'ai quand même croisé l'entraîneur dans les coursives qui m'a dit que après une attaque sérieuse, l'équipe avait pas pris la grosse tête, mais l'avait joué vraiment facile. Voilà. Trop facile donc. Voilà. Donc je veux pas casser du sucre sur le dos du mixte, hein, c'est pas mon but. Même si bon, je pense qu'ils ont un peu déconné en deuxième mi-temps, mais voilà. L'essentiel est la victoire, et sur le plan technique et tactique. L'essentiel c'est les 3 points. C'est les 3 points. Même en coupe. Voilà. Et donc, par contre, pour le mixte, le programme demain est plus que compliqué hein, quand même, hein, parce que y a 2 matchs et c'est le premier match contre la Russie. Donc on s'en souvient, l'équipe de France a un très mauvais souvenir de la Russie, pardon, parce que je me permets de rendre, parce que l'équipe de France avait perdu en demi-finale. On s'en souvient à Maribor contre la Russie dans un match qu'ils avaient mené tout le long et sauf à la fin, en gros. Et voilà. Et le deuxième match est contre le Japon. Le deuxième match est contre le Japon. Et alors, moi qui suis sur la plaine depuis 7 h ce matin, j'ai eu l'occasion de regarder un match qui opposait du coup les 2 adversaires du mixte français demain, la Russie contre le Japon. Un match très intense. La Russie joue moins mixte que le Japon, voilà, donc c'est quand même un petit détail à noter. Il y a eu un point qui a duré, je pense, 5 minutes où il y a eu beaucoup de turnover, qui a été marqué par le Japon. Et finalement, donc la Russie qui menait de 1 point s'est fait dépasser sur ce point-là, et la Russie menait 10-9 je crois, ou 11-10, et perd 16-12. Donc bonne deuxième mi-temps de nos amis nippons. Ils ont été ni bons ni mauvais, mais plutôt bons. Plutôt bons. Et donc sur ces bonnes blagues, donc là, pendant qu'on vous a parlé, ça a avancé évidemment. La France a mis quelques points. On est à 13-5. 13-5 pour le Japon, bien sûr. Hein. Et donc c'était le premier match de l'équipe Master. Hein, en revanche, c'était le premier match de l'équipe Master. Donc là, on les voit en train de célébrer le point marqué. Et donc demain, par contre, j'ai pas trop leur programme à eux. Je sais pas trop ce qu'ils font, quoi. Ils ont 2 matchs. Ah non, ils ont peut-être qu'un seul. Mais on sait pas contre qui. Bon, enfin bref, de toute façon, vous savez très bien que vous pouvez retrouver tous les programmes et tous les scores, etc. Sur le site de l'Œil de Bruno, donc il n'y a aucun souci, vous les trouverez. Et puis on vous l'incrustera en bas de l'écran, ça fera bien. Voilà, ensuite au montage, on vous mettra ça. Et voilà. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez laisser des messages. On a déjà eu pas mal. D'ailleurs, j'ai oublié de les prendre et on faudra qu'on les lise. Merci mesdames G qui ont envoyé un petit message. Merci à ta femme. Oui, ma femme, madame Zoubir, je sais pas si c'est madame ou une sœur ou une cousine, je sais pas. On a passé le message. On en a eu d'autres, on en a eu pour les masters, pour les open, pour tout le monde, pour tout le pôle, voilà. Et donc continuez bien à envoyer, hein, parce que des encouragements, on les transmet, on fait tout ça. On va même peut-être mettre dans les ascenseurs, etc. Enfin ce genre de choses. Donc n'hésitez pas, dans les ascenseurs des hôtels des joueurs, pour qu'ils puissent les lire. Donc n'hésitez pas à continuer à envoyer des messages d'encouragement. C'est très, très sympa, très touchant. Et je suis sûr que ça aide. Voilà. Vous avez d'autres choses à ajouter ou pas ? Non, on va essayer de vous avoir des images du match de demain du mixte. Oh là là. Des matchs du mixte contre la Russie. Et voilà, le problème c'est que c'est un peu tôt, et comme nous c'est notre journée relâche avec l'Open, on va peut-être s'en profiter pour arriver un peu tard. Ouais, je pense que le match contre la Russie, ça sera pas forcément nécessaire. Par contre, c'est vrai que le match contre le Japon, je sais pas si c'est possible, mais il y aura quelques images quand même, parce que ça se joue sur le central, donc sur le stade que vous voyez en ce moment à l'image. Et donc on essaiera quand même de vous faire quelques petites images. Oui, on voudrait remercier aussi les Frisbees byzantins qui, lors de leur tournoi, ont
ont diffusé le match, notre match de l'Open ce matin contre l'Australie. Ça faisait plaisir de savoir qu'on avait des supporters en France, même si on n'a pas réussi à avoir la victoire. Voilà, voilà. On continue un peu le match, c'est ça tu dis ? On peut le commenter si tu veux. Gus, mets-toi à côté de moi. On peut commenter le match rapidement. Mets-toi à l'abri du vent quand même. Oui, mon petit Jean-Mimi. Voilà. Alors tout à fait. Je vais pas dire tout à fait Thierry parce que bon, comment dire. Bon voilà. Feu, tout à fait Thierry. Donc là, Jeannot, ouais. Alors c'est un peu. Il y a quand même quelques petits calls à droite à gauche, mais bon, Jeannot, il touche quand même un 10 sur 2 hein. En ligne, il fait un taf assez énorme. Il a encore les jambes. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. On dit souvent que les masters. Moyenne d'âge 38 ans, bah ouais, mais ça c'est parce que c'est Oliver qui la plombe. Hein. Attends, il a quel âge Oliver? Il a genre 47, je crois, un truc comme ça, c'est assez impressionnant. Et il a encore les cannes, hein, attention. Ça c'est out. C'est dommage. Bon, mais ouais, il y a quand même des gens qui cavalent. Il y en a qui cavalent plus que dans les divisions seniors, hein, tout bêtement. Quand je vois Pipi qui arrive à se démarquer, mais sans problème. Alors il est pas sur le terrain là, c'est le numéro 10, il est pas sur le terrain en ce moment, mais il distance son adversaire à chaque fois oui. Assez aisément. Hein. Assez aisément. Et alors donc oui, nous on les a joués à Amsterdam, c'est vrai qu'ils cavalent beaucoup. Et alors, oh là 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 là, les Japonais font quand même pas mal d'erreurs, ce qui est assez étonnant parce qu'on attend plus des Japonais qui soient rigoureux. Voilà, c'est un peu les stéréotypes, mais bon, ils viennent pas de nulle part. Hein. Et c'est vrai que les Japonais font quelques erreurs, ce qui permet aux Français de se démarquer, d'essayer de récupérer des disques, mais malheureusement. Les Français en font aussi. À noter que ça se voit peut-être pas, mais on vous l'a dit, on a mis une chaussette pour éviter que le micro attrape froid, c'est qu'il y a du vent. Vous voyez peut-être les drapeaux au loin, et vous voyez c'est voilà. En fait, la plaine est en bout d'île. J'ai entendu dire même qu'elle était sur un terrain artificiel, donc que c'était pas naturel cette mode de terre. Et donc forcément très exposé. En plus les gradins ne sont pas entiers, donc il y a des ouvertures sur les côtés. Pour la petite info, ils sont pas couverts, donc quand il y a un bon cagnard ou une bonne pluie, les spectateurs se prennent tout, c'est pas très fut-fut, mais c'est pas grave. Mais toujours est-il que c'est très agréable de regarder les matchs de cette tribune. Surtout quand il fait beau, donc évidemment, comme on vient de le dire, c'est QFD. Voilà, on va terminer...